Chaque graine porte en elle la capacité de fleurir et de porter fruit. Avec une pensée juste, nous pouvons interrompre les conditions qui nourrissent le mal et renforcer celles qui soutiennent le bien. La foi d'une mère. Que vénérable maître Jin Kong, une jeune fille échoua à son examen d'entrée à l'université. On l'affecta à l'école primaire de son village pour y enseigner. Mais, incapable d'expliquer clairement les exercices de mathématiques, elle fut chassée de la classe par les élèves en moins d'une semaine. Sa mère lui essuya les larmes et la consola tendrement. Certains savent exprimer ce qu'ils ont dans la tête, d'autres non. Ce n'est pas une raison pour te décourager. Il y a peut-être autre chose, mieux adaptée à toi, qui t'attend quelque part. Plus tard, la jeune fille partit travailler avec d'autres du village. Mais là encore, elle fut renvoyée par son patron. Elle coupait les vêtements trop lentement, et le travail n'était pas à la hauteur des attentes. Sa mère lui dit alors : « Chacun a son rythme. Les autres ont de l'expérience, toi tu viens juste de finir tes études. Comment pourrais-tu être aussi rapide dès le départ ? » La fille tenta ensuite d'autres emplois, gestionnaire de marché, comptable, mais tous se soldèrent par des échecs. Et chaque fois qu'elle rentrait chez elle, abattue, sa mère l'accueillait avec douceur, sans jamais se plaindre ni perdre foi en elle. À l'âge de 30 ans, grâce à un certain talent pour les langues, elle devint conseillère dans une école pour sourds et muets. Sa compassion et sa patience, héritées de sa mère, lui permirent d'aider de nombreuses personnes. Plus tard, elle fonda sa propre école pour personnes handicapées, puis lança une chaîne de magasins spécialisés dans plusieurs villes. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un empire d'entraide et possède une fortune de plusieurs millions. Un jour, elle s'approcha de sa vieille mère pour lui poser une question qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Quand j'échouais encore et encore, quand moi-même je n'avais plus espoir, qu'est-ce qui te faisait encore croire en moi ? Sa mère lui répondit simplement : une terre qui ne convient pas pour le blé peut convenir pour les haricots. Si les haricots ne prennent pas, on peut essayer les fruits. Et si même les fruits ne donnent rien, on peut semer du sarrasin, il finira bien par fleurir. Chaque terre a sa graine qui lui convient. Il y aura toujours une récolte qui lui appartient. Un mot à ajouter. N'envions pas le chemin de vie des autres. Chaque vie peut briller de bonheur, pourvu que l'on cultive une pensée juste et positive. Avec un esprit positif, peu importe les épreuves, la vie ne sera jamais un échec. À l'inverse, même entouré de richesses, un cœur rempli de négativité est en soi un échec. Le maître Xugon disait : « Il n'y a pas d'échec pour les hommes justes et loyaux. Notre fortune ou notre pauvreté dépendent de nos actes passés. Savoir accepter son destin est essentiel. Mais plus encore, savoir vivre avec droiture, que l'on soit riche ou pauvre. La clé réside dans nos choix, et la justesse de ces choix dépend entièrement de nos pensées. Comme le disait le Bouddha, ne néglige jamais un petit bien, ne commets jamais un petit mal sous prétexte qu'il est minime. Confucius disait aussi : une maison où les mauvaises actions s'accumulent portera inévitablement des malheurs. En tant qu'être humain, nous devons non seulement cultiver notre propre vertu, mais aussi contribuer à un foyer harmonieux. En prêtant attention aux moindres bons gestes des autres, en les reconnaissant, les valorisant et les encourageant. Et lorsqu'un écart survient, sachons en parler avec douceur, dans un climat d'écoute et de bienveillance. Une graine pleine de potentiel. Chaque graine porte en elle la capacité de fleurir et de porter fruit. Avec une pensée juste, nous pouvons interrompre les conditions qui nourrissent le mal et renforcer celles qui soutiennent le bien. Alors, il ne fait aucun doute que la graine de vertu germera, fleurira et portera ses fruits.
Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaissions ensemble en la terre de Purland de Amituofo. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité.